Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Ils sont 4 acteurs politiques sur ce plateau pour ces numéros de Ça fait débat. Billy Kambale, vous êtes cadre de l'UNC, parti de l'opposition. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. À vos côtés, Fou Mutoto, il est président du Parti de la Nation Congo, nouveau parti en RDC. Merci Fou Mutoto d'être venu. Il faut toujours souligner, parti politique de la 3e opposition. Ah voilà. Maître Laurent Onyemba, vous êtes chercheur, acteur politique indépendant. Merci d'être venu. Merci Mathieu. Et à vos côtés, c'est Maître Zachary Kenda, cadre de l'UDPS, parti également de l'opposition. Maître, encore une fois, merci de nous avoir honorés. Merci d'être venu. Tout le monde a compris. On ne comprend pas, on le dit par la bouche. C'est significatif. D'accord. Alors, un message, un seul sujet d'ailleurs, une seule thématique dans cette émission, c'est ce qu'a titré à tous les médias, même les médias internationaux, et ici en RDC, quand on prend la presse sur papier, télévision, radio, c'est Étienne Tshisekedi qui appelle ses pairs de l'opposition d'aller au dialogue. Le président national de l'UDPS arrivera-t-il à convaincre son auditoire? Vous le savez, au Château du Lac à Bruxelles, il s'est ouvert déjà ces conclaves où l'opposition se retrouve pour parler de quoi, pourquoi, dans combien de temps, qui a financé ces conclaves. On en parle dans Ça fait débat. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes ici sur ce plateau. On commence avec l'analyse de vous, Maître Laurent Onyemba. Pensez-vous qu'enfin Étienne Tshisekedi, leader, comme on l'appelle l'historique, va-t-il ou arrivera-t-il à convaincre son auditoire? D'abord, je vous remercie énormément, comme il est de coutume que dans une dialectique qui sous-tend justement toute réflexion, il faut absolument, je voulais dire, des éléments qu'il faut orienter, qu'il faut analyser. De mon point de vue, je suis quand même content aujourd'hui que l'opposition se soit structurée, qu'un jour, une opposition qui était chantée désorganisée se soit structurée pour parler tant soit peu, parce que c'est quand même très important qu'aujourd'hui, 2-3 opposants de bornes différentes puissent se retrouver pour parler. Mais moi, je suis resté perplexe dans ma démarche quand je regarde justement la tangente que prend le combat de Étienne Tshisekedi par rapport justement à la législature qui est en cours. Vous savez que depuis 2011, il a dit un jour, écoutez, Kabila n'a pas gagné les élections, je demande à quiconque de l'arrêter de me l'amener. Et il a même promis une cagnotte à celui qui va lui amener Joseph Kabila. Et puis après, il a conquis l'impérium jusqu'à aujourd'hui. Il nous reste quelques jours à la fin du mandat. Il n'a pas encore réussi justement à avoir cet impérium. Et un jour, il sonne de son silence, il dit, il va au dialogue. Il va au dialogue dans un décor politique qui donne l'impression que qui veut aller au dialogue soutient un mot qui est tout à fait aujourd'hui très complexe, le glissement. Il va au dialogue sans nous donner les vraies raisons de pourquoi aller au dialogue. On dit non, il y a une crise. Bon, qui a occasionné la crise? Qui doit répondre de la crise? Pourquoi la crise? Alors que nous avons dit dans notre analyse qu'il n'y a pas de crise en fait. Parce que l'argent, on peut le trouver. Le processus électoral peut être déclenché. Tout était en fait dans les mains du président de la République qui devait déclencher ce que j'appelle la volonté politique. Et les Nations Unies, comme pour m'appuyer, pas pour longtemps, ont démontré qu'il était encore possible d'avoir les élections dans le délai constitutionnel. Nous avons dit alors que ce qui est plus important pour nous comme acteurs politiques, c'est en fait l'organisation des élections dans le délai constitutionnel en vue de l'alternance civilisée. Aujourd'hui, nous pensions qu'en convoquant ce que j'appelle le conclave de Bruxelles, on va nous présenter la cartographie, ne fût-ce que le début de quelque chose pour qu'on nomme les porte-parole de l'opposition, parce qu'il faut un répondant par rapport au pouvoir public. Nous pensions que le débat devait être beaucoup plus élargi pour dire il y a telle plateforme qui est arrivée, nous savons qu'il y a le G7 qui est arrivé, nous savons qu'il y a les AR qui est arrivé, il y a l'UDPS qui est arrivé, on a entendu le bruit de bottes de Moïse Katumbi qui finalement n'était pas dans la salle. Et je pense que l'absence de Moïse Katumbi signifie déjà a priori qu'on peut constater le début d'un échec. Parce que vous allez voir que méthodiquement, Katumbi devait y aller et il n'est pas arrivé dans la salle. Alors aujourd'hui, Vital Kamerhe, sa position était claire. Vital Kamerhe a compris que Tshisekedi étant partant au dialogue,
il ne peut parler d'autre chose que de nous ramener au dialogue. Alors Kamere est resté fidèle à son point de vue comme quoi il veut les élections dans le délai constitutionnel. Et vous allez vous représenter que les gens qui sont partis à Bruxelles ne sont pas nécessairement des gens qui adhèrent au dialogue. Non, Tshisekedi vient de rater un coup très important. Les gens sont partis parce que c'est une personnalité politique, c'est notre icône, et les gens pensaient à des conseils beaucoup plus élevés pour voir comment il faut se structurer d'abord au sein de l'opposition. Son message... non, le message ne va pas passer parce que, vous savez, le G7 est resté, en tout cas, constant. Kamere, jusqu'à preuve du contraire, est resté constant. Katumbi, jusqu'à preuve du contraire, est resté constant sur le fait que nous voulons aller aux élections avant... avant la fin du mandat, conformément à la Constitution, il faut qu'il y ait des élections qui soient organisées dans l'esprit de la Constitution. Et donc, quand il lance ce discours, ce n'est pas un discours qui a été traité dans un bureau technique de la conférence et que ce soit la volonté de tout le monde. C'est un discours qu'on nous a relayé dans les médias, pas les médias qui sont dits de telle ou de telle autre borne, mais ce n'est pas la volonté de ceux qui sont partis à Bruxelles. Et donc, nous estimons, pour terminer, nous estimons que c'est un coup d'épée dans l'eau. L'opposition va rentrer à Kinshasa. Chacun va continuer à faire son combat. Alors qu'il venait de rater l'opportunité de s'entendre sur de grandes questions qui pourront concerner notre République. Ça, c'est vraiment, on nous a mis les tapis. On avance avec le débat. Maître Zakari Kenafou, vous êtes un cadre de l'UDPS. Normalement, en temps normal, vous seriez aussi à Bruxelles. Étienne Tshisekedi qui appelle les autres, donc d'autres opposants, au dialogue. Beaucoup de questions. A-t-il raté cette occasion ou autrement va-t-il convaincre son auditoire? Il y a une autre question, cette guerre de leadership. On a vu Moïse Katumbi qui cherchait à récupérer ça de son côté. Est-ce Étienne Tshisekedi à la reconquête de ce leadership de l'opposition? Merci. Beaucoup de questions à vous seuls. Merci Mathieu pour la question et surtout pour votre invitation. Quand on est Congolais de la RDC, on ne peut qu'analyser de cette façon que Laurent vient de le faire. Mais quand on est politicien, qui a fait la politique de la manière que Tshisekedi l'a fait, qui a mûri, qui a vieilli dans la politique, on arrive à comprendre que le MLC armé jusqu'aux dents, le RCD Goma armé jusqu'aux dents, Kabila ici armé jusqu'aux dents. Mais ils arrivent à se mettre d'accord pour dialoguer. Politiquement. Politiquement. Alors que vous n'allez pas me dire que toutes les trois forces étaient égales. Ils devaient avoir mis une force plus supérieure aux autres. Mais ils ont accepté d'aller négocier. Quoi de plus normal qu'un vieux qui a donné le meilleur de lui-même pour la République? Vous vous attendiez à ce que Tshisekedi appelle les gens là-bas pour leur donner les armes? Non. Tshisekedi a souffert pour le pays. Rappelez-vous, Mathieu, de l'histoire des deux femmes dans la Bible qui se disputaient l'enfant. Et rappelez-vous plusieurs occasions, plusieurs opportunités que Tshisekedi a eues pour avoir le pouvoir dans ce pays. Peut-être que les gens ne savent pas pourquoi Tshisekedi aujourd'hui, la communauté internationale ne veut pas lui donner le pouvoir. C'est puisqu'il a dit le sang des peuples congolais, non. Mais je vais gérer qui? Je vais gouverner sur qui? Sur les cadavres? Moi, il me l'a dit personnellement. Je ne saurais pas aller dans la tombe avec le sang des Congolais sur mon dos. Et un monsieur comme ça, puisqu'il est à Bruxelles, il doit appeler les gens, les mettre en dessous. Puisque pour que son coup réussisse, nous prenons les armes à aller chasser Kabila? Non. Est-ce que ce n'est pas ça le problème ou la faiblesse d'Étienne Tshisekedi? Ce n'est pas ça. Il est jugé par les mots. Faire partir Kabila, mais il ajoute en douceur. Oui. Pourquoi en douceur? Mais en douceur, alors qu'on attend de lui la pression. Mais non. En douceur, c'est-à-dire quoi? On peut mener des actions pour dire à M. Kabila, respectez la Constitution, partez. On peut mener les dialogues. Les dialogues, c'est aussi une action. Au cours des dialogues, il peut arriver à mener des arguments qui convainquent et dit, M. Kabila, vous devez partir. Au cours du dialogue, on peut même menacer. Et Kabila peut céder. Va-t-il réussir ces Non, je ne suis pas... C'est ça le problème des convaincre son auditoire. Je n'entre pas, je reste encore sur la forme. Je reste encore sur la forme pour dire que Tshisekedi n'avait que cette obligation morale d'appeler les gens d'aller au dialogue. Vous savez, je disais à Billy à l'entrée, déjà en dehors du micro, j'ai dit, la politique, on n'y est jamais arrivé. Et quand on y arrive, on répond tôt ou tard. Mais vous entendez les gens dire ici, oti. Vous avez vu les gens avec des bérets rouges. Vous avez vu des combats dans des rues ici. Vous avez vu des manifestations contiguës que Mbuta de justesse a évité.
Et si ça dégénère, puisque les gens de temps en temps parlent de chaos, il y a tension politique terrible, il y a le pays est dans un danger, et ce jour-là, pourquoi vous ne devez pas deviner que c'est sur la table en train de dire « Je vous avais dit pourquoi vous ne m'aviez pas écouté ». C'est comme il dit à Kabila aujourd'hui, non? Kabila, vous n'avez pas gagné les élections en 2011. C'est moi qui avais gagné. Non, je dirige. Tout le monde a dit mais il n'a pas eu l'impérium. Non, non, il n'a pas eu l'impérium. Ça prend sa fin. Le problème, suivez-moi très bien, je suis en train de faire une analyse profonde. Il a dit à Kabila, tu n'as pas gagné les élections. Les évêques l'ont dit, toute la société civile, les politiques, le monde entier, la communauté internationale. On a même dit que Kabila gouverne par défi. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il peut dire à Kabila. Tu recours à moi aujourd'hui pour qu'on fasse des dialogues. Toi qui avais gagné les élections en 2011, quand tu les as gagnées en 2006, tu as organisé les élections sans dialogue. Maintenant, en 2011, puisque tu ne les as pas gagnées, tu cherches le dialogue avec moi. Aujourd'hui, venez lui dire, c'est comme un enfant qui joue avec le feu. On dit, laisse l'enfant jouer avec le feu. Lorsque le feu va le brûler, il va dire, ah papa, et il va comprendre. Et plus prochainement, ma première question est toujours sans réponse. Va-t-il convaincre son auditoire, Etienne? Le problème n'est pas de convaincre ou pas convaincre, puisqu'il n'a pas appelé les bébés. Il n'a pas appelé ses élèves ou ses étudiants. Il a appelé les acteurs majeurs, les acteurs politiques. Il a dit, il a donné ce qu'il a donné, il donne les thèmes. Voilà, je vous invite pour qu'on aille au dialogue. Il y a la République qui veut la paix, il y a la République où tout peut basculer. Et si tu peux basculer, nous sommes les Congolais, nous n'avons que le Congo comme héritage, comme patrimoine. Mais on apprend déjà des dissensions et il y aurait d'autres que nous attendons demain ici. C'est une classe sans moralité politique. Moi, ça ne peut pas m'étonner. Ça ne peut pas m'étonner qu'il n'y ait pas de dissensions. C'est une classe politique, le peuple est habitué à ça. Vous avez déjà vu, même au sein seulement des partis politiques. Combien de villes de convergence? Et il y a plus forte raison, autant de partis politiques avec des grands hommes comme ils sont là, ils ne peuvent pas avoir des dissensions. Il y en a même aux États, même en France, il y en a même aux États-Unis. Guerre de leadership. Guerre de leadership. Parce qu'à un moment, c'est Moïse Katumbi qui menaçait en appelant juste une candidature de l'opposition. Mais vous avez vu Moïse prendre l'avion, atterrir vite chez Tshisekedi. Tshisekedi n'a pas le problème de leadership avec personne, il ne partage à personne. Ça, c'est une question que vous aurez posée dans la rue de Kinshasa, dans la rue de la République démocratique du Congo, pour demander qui est le leader dans ce pays. À Lubumbashi, on vous dira autre chose. Hein? Non, à Bukavu, il y a un autre nom. Ne parlez pas à la place de Louchoua. Allez-y. Les Louchoua l'ont accueilli en 2011. Ils savent à qui ils ont affaire. Au Katanga, j'y ai grandi. Tshisekedi est descendu en 2011, il n'y avait pas match. Et moi, je peux vous dire, tel leader, on peut le recevoir dans tel coin, tel dans tel coin, mais lui, il a été reçu dans toute la République. Donc, je voudrais vous dire, le problème de leadership, il n'y en a pas le problème. Aux États-Unis, vous avez suivi les déclarations fortes de Hillary Clinton en faveur de Trump. Mais si ça se disait ici, les PGR allaient vite arrêter les gens pour les mettre en prison. Comme les jeunes gens qui s'évertuent ici à dire, Baseïba doit aller en prison, on doit l'arrêter, ils ont injurié Kabila. Kabila est une personne publique, un chef de l'État de toute la République. Les individus, les jeunes gens disent non, on l'a injurié, on doit amener là-bas. Mais vous avez suivi ce qui s'est passé aux États-Unis? C'est très fort comme déclaration d'Hillary Clinton. Alors, c'est un pays, nous comprenons ce qu'est Congolais aujourd'hui. Les Congolais, même s'ils sont à deux, ils doivent toujours finir par se diviser. Ça, donc, on va revenir à vous parce qu'on doit proposer où est-ce que nous allons, qu'est-ce qu'il faut faire enfin, les dialogues, sous quel format, y aura-t-il prolongation du mandat, transition ou comment? C'est à vous de le dire, c'est vous acteurs politiques. Billy Kambale, vous êtes de l'UNC. Officiellement, vous n'y avez pas pris part donc, à ces conclaves de Bruxelles, mais on a vu que quelques-uns de vos délégués. Commençons d'abord par cette guerre de leadership. Pensez-vous que jusque-là, vous, dans l'opposition, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, à trouver un porte-parole? Non, d'abord, moi, je ne peux pas te concéder ce que tu es en train de dire. Le problème dans notre pays, c'est que nous ne voulons pas accepter le combat politique. Le combat politique, c'est un combat démocratique. Nous avons des points de vue. C'est pour cela, d'entrer déjà dans ces studios avec Fumutoto, on se disait que la réflexion ou la science, nous l'avons abandonnée au cœur du débat politique. Et c'est ça aussi qui nous fait du mal. Pourquoi aujourd'hui vous parlez d'unité, du leadership et consorts? Ça, ce sont des concepts qu'on ne peut pas. Où est-ce qu'il y a eu un débat politique entre acteurs majeurs pour dénicher ceux, effectivement, qui peuvent être le mieux dans l'opinion à diriger ou à
c'est-à-dire, nous partons sur des valeurs qui ne sont pas des valeurs en politique classique, mais nous partons sur des valeurs par rapport à ce que nous avons toujours pensé, nous avons déifié les gens, nous avons perdu même les repères du vrai combat politique. Et c'est ça qui, parfois, me désole. Mais quand cela ne tienne, c'est ça. Ou vous ne voulez pas reconnaître votre micro, Abili Kambale, ou vous ne voulez pas reconnaître. Un moment, Etienne Tshisekedi, absent de la scène politique, c'était Vital Kamerhe, arrivé 3e aux élections. Moïse Katumbi est venu, il a tout balayé. Vous ne reconnaissez pas qu'Etienne Tshisekedi est en train de reprendre le leadership et que vous, INC, Vital Kamerhe, vous disparaissez dans la scène politique. Non, d'abord, Mathieu, nous parlons de quoi? Nous parlons, je ne sais pas, vous parlez d'une guerre de leadership, je ne comprends pas. Moi, je vous pose la question. Vous nous avez invité, Mathieu, pour parler du conclave de Bruxelles. Ça, d'accord. Bon, maintenant, vous parlez de guerre de leadership. C'est à quel niveau par rapport au conclave de Bruxelles? Non, pour vous, il n'y a pas... Non, Mathieu. Le président Etienne Tshisekedi a émis des invitations. D'abord, je vais vous rappeler d'abord les péripéties de ce conclave. D'accord. Avant, nous avons, nous, à l'INC, en tout cas notre président, a reçu une délégation, en tout cas qui s'est présenté au nom du président Tshisekedi avec un mandat. Il s'agit de Maître Peter Kazadi et de M. Augustin Kabouya. Ils avaient dit qu'ils venaient pour les comptes du président Tshisekedi. Ils avaient dit que leur rôle, c'était de convaincre les acteurs politiques pour la constitution du comité préparatoire pour le dialogue. Le président Kamerhe a dit, en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour les vieux, mais cette question du dialogue, je crois que je l'ai déjà vidée. Pour moi, il n'est pas question de dialoguer avec le pouvoir de Kabila parce que je les connais. Moi, je connais bien Joseph Kabila, je connais bien cette majorité-là. Ces gens-là ne respectent jamais la parole. Il a même donné des illustrations. L'illustration des concertations nationales. Sur les 600 et quelques recommandations, à part le gouvernement de cohésion nationale, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a parlé de libération des prisonniers politiques. On en a multiplié même fois 5. On a parlé de la réouverture des chaînes appartenant aux opposants. Jusqu'aujourd'hui, Canal Futur, Canal Kin, ainsi de suite, c'est resté fermé. On a parlé, il y a eu plusieurs résolutions qui n'ont jamais été mises en exécution. Maintenant, aujourd'hui, vous nous dites qu'il faut aller au dialogue. Le partenaire n'est pas fiable. Moi, tout ce que je vous dis, nous n'avons qu'une seule option, c'est de réclamer le respect du délai constitutionnel, nous constituer en un véritable bloc uni pour barrer la route à ceux qui veulent violer. Pourtant, à Bruxelles, on a vu certains défauts cadres de l'UNC. Non, ça c'est une question qui, je ne vois pas pourquoi nous devons épiloguer éternellement sur cette question. Un mot quand même. Regardez, un mot quand même. Je vais placer un mot. Ils sont partis à titre individuel. Ça, l'UNC l'a dit en des termes non voilés, nous l'avons dit clairement. Et vous les avez exclus du parti? Non, mais attendez, c'est pas à vous de régler les problèmes de l'UNC. On cherche à savoir. Moi, c'est au nom de milliers de gens qui suivent l'émission Billy. Je vous rassure que ce n'est même pas un problème à l'UNC. Ne donnons pas de l'importance aux épiphénomènes. La ligne de l'UNC, elle est définie. Nous avons dit, nous ne prenons pas part au conclave de Bruxelles pour des raisons que je viens de vous évoquer, parce qu'il s'agit du dialogue, parce que d'autres, notamment s'agissant de certains de nos partenaires du G7, avaient dit que dans un cas, on proposerait même une transition qui serait dirigée par quelqu'un. Et nous avons dit non, nous ne pouvons pas nous-mêmes jeter les germes de la violation de la Constitution. Au même moment, nous demandons à Kabila de respecter la Constitution. Nous-mêmes de l'opposition, nous devons donner des arguments de respect de la Constitution. Mais quelques temps après, je crois que les gens du G7 avaient dit que cet argumentaire ne venait pas du G7, c'est juste des petits bandits qui voulaient blaguer sur Internet. Nous sommes à l'aise là-dessus. Mais moi, j'ai dit que pour nous, nous sommes pour l'unité de l'opposition et nous y travaillons chaque jour parce que dans le cadre de toutes les actions que nous menons, nous prenons le temps de consulter tout le monde, y compris les partis, tous les partis de l'opposition, que ce soit la marche du 19 janvier 2015, que ce soit la marche que nous venons d'effectuer le 26, nous consultons tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pour cela que vous verrez que sur nos invitations, nous mettons les noms de presque toutes les parties qui signent. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'unité d'action de tout le monde. Mais s'agissant du dialogue, les divergences sont tellement profondes que nous avons estimé que par respect pour le président Etienne Tshisekedi, nous ne pouvons pas être des petits troubles, des troubles faits. C'est-à-dire, vous allez à un dialogue, vous allez à un conclave avec lui, mais quand il prononce un discours, vous commencez à quitter la salle, vous commencez à faire du bruit. Ça, c'est pas même respecter quelqu'un qui vous invite. Nous avons dit, par respect pour le président Etienne Tshisekedi, nous nous mettons en marge pour ne pas faire des petits scandales inutiles. On n'en a pas besoin au pays. Nous devons donner l'image d'une opposition unie. Je ne suis pas contre ceux qui ont peut-être claqué la porte hier, mais moi j'ai dit que
Ce que nous, INC, nous ne voulions pas, c'est effectivement ça. J'ai hérité peut-être les propos, c'était dur de dire que des petits troubles faits. Mais moi, j'ai dit que, par respect pour le président Etienne Tshisekedi, nous savions que lui ne pouvait que nous appeler au dialogue. C'est comme ça qu'en âme et conscience, et les contacts avec la haute hiérarchie de l'UDPS est toujours maintenu. Nous continuons des discussions sur l'option qu'il faut lever. Est-ce que nous devons aller au dialogue? Nous disons non. Nous pensons que la meilleure option, c'est que nous puissions nous rassembler autour d'une grande force. Et c'était ça d'ailleurs l'esprit du Front citoyen. Il fallait partir à Bruxelles, les dire là-bas. C'est ça peut-être l'objectif. Mathieu, c'était ça l'esprit de la constitution du Front citoyen 2016 qui avait commencé à Gorée. C'était ça l'esprit du Front citoyen, c'est-à-dire réunir toutes les forces de l'opposition pour qu'ensemble nous puissions mener des actions. Vous n'avez rien mobilisé, vous êtes rentrés ici divisés entre vous. Non. Vous n'avez même pas fait les comptes rendus de Gorée. Attendez. C'est pas le moment peut-être de le dire. Ou vous avez joué dans votre mission. Faire Il faut un reconnaître compte rendu de Gorée, nous avons fait les comptes rendus des réunions se sont tenues à Fatima. Peut-être vous n'aviez pas couvert parce qu'à l'époque, c'est Kalev qui menaçait les gens à l'époque. Il a écrit au Sénat ici un peu partout. Nous disons ça, ce n'est pas ça qui avance la démocratie. Ce que nous voulons, c'est qu'ensemble nous comprenions que le dialogue tel que demandé par le président Kabila, c'est un piège. Et nous, on ne peut pas aller dans ce piège-là. Donc nous respectons effectivement ce qui se passe à Bruxelles et nous leur souhaitons un fructueux conclave, mais nous disons attention, nous, quand nous disons qu'il ne faut pas aller au dialogue, c'est en connaissance des causes. Vous risquez d'aller dans un véritable traquenard et ça risque de poser problème. Mais pour le reste, nous sommes d'accord que l'unité doit régner au sein de l'opposition. De l'opposition. Merci beaucoup. D'accord. Alors, Fumutoto, vous avez la parole. Dans son discours, Etienne Tshisekedi revient, il appelle l'opposition au dialogue, il ajoute un mot en lingala, respect l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, sinon Kanga Bisaka, Kende. Au même moment, il appelle les gens au dialogue en respectant la résolution 2277. En même temps, il appelle les autres, oui, il doit partir, mais en douceur. C'est contre, dit-il, lui-même, Etienne Tshisekedi. Trop de questions à la fois. Il est faux, faute de temps. Je voudrais dire ceci, qu'il y a un problème de redéfinir l'opposition au Congo. Ah voilà. On ne peut pas parler de l'opposition s'il n'y a pas eu un pouvoir. Pour nous, la troisième voie, courant de pensée et les partis de la nation au Congo, parti politique de la troisième voie, nous pensons que depuis 1885 jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas eu de pouvoir républicain au Congo et que, par conséquent, il n'y a pas eu d'opposition, il n'y a eu que des dissidences. Partant de l'impair jusqu'à présent. Tenez. De 1885 à 1908, nous sommes l'état d'un individu, roi de la Belgique. L'opposition devait sortir comment? C'est le pouvoir d'un individu. De 1908 à 1960, nous sommes le peuple des royaumes. L'opposition est où? Nous allons aux élections, je crois, en mai 1960. Celui qui deviendra chef de l'État, Kassavou, n'a pas été élu par le peuple. Parce que, son parti n'a pas eu autant de députés et qu'au Parlement, il n'était pas majoritaire. Ce n'est pas des arrangements contre le peuple, contre la volonté populaire, que Kassavou est devenu chef de l'État au Congo. C'est aussi contre la volonté du peuple que Lumumba a été écarté, que Tshombe et les autres sont venus contre la volonté du peuple. Voilà pourquoi Kassavou n'ayant pas eu le pouvoir du peuple, ne pouvait pas le remettre au peuple. Il a même révoqué un parlement élu pour le remplacer par une commission, si j'ai bonne mémoire, dite d'un Loulouabou. Et même le Premier ministre. Ça, c'est le premier président de la République. Le deuxième président de la République, Mobutu, s'est arrangé avec ses intrigues et consorts. Il est monté au fauteuil du pouvoir. Il n'a pas été élu par le peuple. Et chaque fois qu'il y avait une pression populaire, il cherchait des arrangements avec les politiciens et la communauté internationale et se mettait au pouvoir. Mouzé a fait aussi des arrangements avec les Ougandais, les Rwandais, les communautés internationales. Il est monté sur le fauteuil. Son pouvoir n'était pas issu du peuple. Même quand il a tenté de dire que c'était une révolution, une libération, il ne pouvait pas en réalité libérer le peuple par une arme qui lui est étrangère. Mouzé parti, son pouvoir n'est pas du peuple. Joseph Kabila est monté
au pouvoir sans la volonté du peuple. Il n'était pas membre d'un parti politique. Il n'a jamais fait un débat politique contradictoire. On l'a jamais vu dans le parcours politique. Après l'assassinat au Dieu de Musée, il est chef de l'État. Il organise les élections, lui déjà chef de l'État. Il y fait d'abord un premier mandat entre 2001 et 2006, c'est 5 ans. Parce que moi j'entends toujours les gens dire deuxième mandat, oui. Mandat par rapport à cette constitution. Qu'on soit scientifique, ça c'est pas un mandat quand même. Pour moi c'est un mandat politique parce qu'il y a des responsabilités à bilan si nous étions dans un pays qui se respecte. Deuxième mandat, Kabila le fait, mais arrivé vers la fin d'un dernier mandat, comme il n'a pas eu le pouvoir du peuple, il ne peut plus le remettre au peuple, il doit maintenant chercher des arrangements avec les oppositions et la communauté internationale pour obtenir les quitus de se maintenir au pouvoir comme la même scène qui revient comme ça. Alors, tous ceux que vous citez opposants, ils ne sont que des dissidents ici de ces différents pouvoirs des individus. Notre parti s'enligne à la troisième opposition. Cette fois-ci, pas contre un camp, mais une opposition des idées contre le tribalisme, le régionalisme, la malgouvernance et la domination étrangère de notre espace, ne reconnaît pas au président de notre parti politique le rôle d'être le leader de l'opposition. Parce qu'il n'a pas combattu avec les idées comme nous. Parce qu'il n'a pas créé un courant de pensée avant de former un parti politique. Parce qu'il n'est pas directement issu de l'université et directement de l'opposition. Il a acheté des maisons quand il était à la majorité. Celui-là a eu des voitures quand il était à la majorité. Celui-là a des moyens quand il était à la majorité. Pour voyager à Bruxelles, avec son propre ticket, avec son propre séjour, ça ne pose pas problème parce que ce sont des dissidents des régimes qu'ils ont créés et qui ont eu beaucoup de moyens de l'État. Voyager, c'est facile pour eux. Mais si vous prenez la nouvelle génération de l'opposition, la diaspora des idées, les politiciens ici qui sont sortis de l'université avec des avis, mais qui veulent aussi avoir... Vous avez retracé l'historique, ça d'accord. Maintenant des questions, on rentre dans le sujet. Oui. S'est-il contredit lui-même, le président Tshisekedi, dans son discours? Faute de temps. On va quand même donner aux autres le temps de parler. Alors, moi, je me pose la question. Moi, je suis président déjà d'un parti politique. Vous m'invitez par téléphone. Je suis président d'un parti politique. Dans la précipitation, vous ne me laissez pas le temps de faire le débat interne au sein de mon parti politique. Parce que vous pensez que dans mon parti politique, je suis monarque comme vous dans le vôtre. Ça pose problème. Parce que le charisme de Tshisekedi de Gizenga, leur leadership est charismatique. Nous, le leadership n'est pas charismatique parce que nous dirigeons nos amis, nos collègues et consorts qui ne peuvent pas accepter que sans un débat interne, nous puissions prendre des décisions dans un parti politique. Ce que Tshisekedi nous invitait de cette manière-là, il fait casser les débats internes dans mon parti politique. Je ne peux pas me laisser faire. Troisième chose. Un discours de 10-15 minutes, il a fait 27 minutes dans la salle, il est rentré. Je suis dans votre question. Il introduit par dire que Kabila doit partir le 19, rendre le pouvoir le 19 septembre de l'année en cours. Mais il ne dit pas à qui il va le donner. Lui-même qui n'a jamais accepté que Kabila ait été élu et qui disait, comme Laura le soulignait ici, qu'on pouvait l'amener ligoté devant lui, il appelle le président de la République. C'est ma première fois d'entendre Tshisekedi reconnaître qu'il y a quand même un président de la République du nom de Joseph Kabila. Moi, ça m'a circuité parce que lui, il a prêté serment, il est chef de l'État. Deuxième chose, il s'appelle plus lui-même chef de l'État. Et je me pose la question de savoir, lui il a prêté serment. L'IDPS n'est plus de l'opposition. Maintenant, lorsqu'il veut affirmer son leadership, c'est le leadership d'un président de la République qui collabore avec les opposants. Est-ce que ce n'est pas un ancien débat? Enfin, non, c'est mon point de vue. Ah voilà, d'accord, vous avez la parole. Je suis ancien avec le peuple congolais. Deuxième élément, il introduit en calmant, comme on dit en politique, Yembela Nzembo Alingaka. Il va partir, les opposants qui sont contre le dialogue applaudissent. Mais après, il dit, le dialogue est la voie royale. Mais le dialogue est la voie royale avec qui? Avec Kabila. Mais au cours d'un dialogue, Kabila ne partira pas. C'est la cohabitation. En ce moment-là, Etienne Tshisekedi voulait seulement montrer à face de l'humanité que tous ces présidents de partis politiques sont soit anciens de l'IMPR, soit de l'IDPR, soit de l'IPPRD. Peu importe leur grandeur, je peux les rappeler à l'ordre. Vous êtes taquin, vous Toto. Alors moi, je dis ceci. Nous sommes de la nouvelle génération politique. Ils doivent réagir, ils sont sur Nous ne sommes pas concernés par cette façon de convoquer et de débattre et que nous ne sommes pas représentés par quelqu'un d'autre. Notre parti, avec notre plateforme ou regroupement qui est appelé la TVA, c'est-à-dire la troisième voie alliée, nous avons un son, nous avons une voix. S'il y a dialogue, nous ne partirons jamais derrière un autre leader politique. Nous irons derrière le parti de la troisième voie et le regroupement politique de la troisième voie. Le débat est ouvert, que ce soit Maître Zakari Onyemba Billy Kambale. On y va.
Oui, je suis content déjà que le débat soit circonscrit. Vous savez que quand on débat comme patriote, justement, on sent l'intelligence de la jeunesse congolaise. Et là, je suis flatté de rencontrer tous les compatriotes sur ce plateau. Le plus important pour moi, parce que vous avez vu, j'étais totalement d'accord avec l'approche de Billy Kambale et même l'historique que j'enseigne d'ailleurs, que Fumutota vient de dresser justement de la question politique congolaise. Mais où je ne suis pas d'accord avec d'abord mon aîné Fumutota, c'est que déjà, il n'accepte pas qu'il y ait une opposition, mais quand même, il est de la troisième opposition. Bon, techniquement, il y a un problème. Je crois que prochainement, on va continuer le débat dans le couloir. Bon, Maître Zakari Kenda parle justement de Tshisekedi qui a vieilli dans l'opposition, qui a planté le décor pour ce que nous sommes. On a même parlé un peu en aparté sur le combat de Tshisekedi. Personne sur ce plateau ne peut méconnaître le combat de Tshisekedi. Mais plus tard, ce qui devient plus important, c'est que lui-même critique la classe politique congolaise, sans la nommer. Parce qu'en fait, au Niéma, je ne constitue pas la classe politique congolaise. Vous devez nous nommer qui est cette classe politique congolaise qui est immorale. Parce qu'il faut absolument, en tête là on dit, ça signifie que vous ne pouvez pas, comment dire, je voulais dire, tenter de guérir une plaie où vous n'avez pas pensé. La question est, au fond, une question d'éthique politique, une question de classe politique congolaise. Vous avez suivi les interventions de tout le monde. Mais qui va repenser les manches? La question que nous posons aujourd'hui est une question d'individu. Et vous allez constater avec moi que les petits partis politiques de Kinshasa, qu'on crée à la Gombe, qui sont plantés à Kassavubu, dont on mange les malais à Yolo, ne retracent en rien la volonté des frères qui sont à Katakokombe, à Rutshuru, à Ankoro. Et donc, je mets mes confrères au défi pour dire que quiconque peut rassembler 10 présidents de partis politiques alimentaires et fantômes, Bouchab l'a écrit entre les faucons et les colombes, où vont les partis politiques, aura rencontré les avis de la population congolaise. Et ça, c'est une fois que je suis d'accord avec Moudito, qui dit qu'il faut un double dialogue. Il faut le dialogue de l'élite, j'aime bien son schéma. Il faut le dialogue du peuple et le dialogue de l'élite et du peuple. Parce qu'en fait, l'élite ne se retrouve pas. Même les émissions que nous faisons, je peux vous rassurer, je suis en France, les gens suivent le débat uniquement pour avoir la température politique, mais les gens savent que nous sommes en train de tourner autour du pot. La question fondamentale est celle-ci, Mathieu. Est-ce qu'il y a une volonté politique d'aller de l'avant dans ces pays? Et qui doit impulser cette volonté? Et même aujourd'hui, nous parlons conclave. Mais l'honorable Mukonda Bonza venait d'appeler Matata à la télévision. Vous l'avez suivi. Ce n'est pas le sujet. Non, c'est une parenthèse. Il y a un autre débat qui va être organisé sur ce sujet. Oui, c'est une parenthèse. C'est pour vous dire qu'il y a d'autres questions plus importantes et qu'il faut moraliser la vie politique. Billy l'a dit en passant. Il n'a pas beaucoup plus pointué la question. Qui a fait un débat dans ces pays? Qui a un jour amené un projet de société? On a connu des autorités qui ont des arriérés des Français, qui ont des problèmes de gestion, qui ont des problèmes d'éthique en public. Mais ce sont ces gens l'unité de bonne gestion, ce n'est pas la langue française. Non, mais la langue du travail. Parce qu'on ne fait pas le discours en anglais. Ailleurs, je te dis, je viens de la France. J'ai suivi le président Bédié qui a fait un discours sur l'ancien président de la Cour du Conseil constitutionnel, qui écrit un ouvrage, je vous le recommande. Ce que je ne pouvais pas dire. Quand vous voulez élire un président, même au sein des partis politiques, on parle de démocratie. Combien de temps pendant la leçon de démocratie, il y a un président qui a fait 45 ans dans son parti? Vous vérifiez plus tard, c'est son fils qui est plus important. Même s'il n'a pas de fonction officielle, mais c'est lui qui est plus important. Et vous pensez que nous, au Niéba, nous allons nous incliner? Non, non. Je termine en disant humblement que je suis totalement d'accord avec les amis. Ce qui s'est fait à Bruxelles dans ce conclave, rassurez-vous que ça n'aura pas d'effet à Kinshasa. Le peuple veut quoi, comme a dit mon ami Félix Oisé quoi. Le peuple veut aujourd'hui le passage civilisé de pouvoir. Et à partir du moment où il est démontré que volonté politique à l'appui, on a les élections, on a un chef d'État, je vous dis que tout ce qui s'est fait s'appelle combine et ça sera toujours un partage équilibré. C'est même une les question, mêmes personnes, les mêmes personnes vont revenir. Allez au ministère du Plan, allez aux Affaires étrangères. Vous allez voir, j'étais curieux de voir au ministère du Plan, un père, un ministre, plus tard c'est le fils, et plus tard c'est le père, et plus tard c'est le fils. Et vous pensez que toute la République va accompagner une même famille au pouvoir? Vous voulez créer une rébellion parce que les gens se posent la question,
pourquoi nous devons rester à tel À niveau. tel. Nous avons étudié D'accord. et c'est quelques personnes qui gèrent C'est la une République. réaction à chaud. Les Mobutismes Maître Zakari. les Mobutismes sont partout et nulle part. Et malheureusement, c'est le Mobutisme qui est revenu, mais quiconque dit non, c'est le Mobutisme qui a tué ces pays. 32 ans ou bien 15 ans après Mobutu, on continue à dormir sur les lauriers et croire que justifier ses erreurs par Mobutu. Maître Zakari, Et ça, c'est la classe politique on congolaise. vous charge de tout. L'UDPS, un conclave, c'est son mémo qui ne servira à rien. Non, ne me déchargez pas. On fait l'amalgame. Onyemba parle de tout et de rien. Et pourtant, il a prononcé une seule phrase qui soit correcte avec le peuple congolais. De même, mon ami Fumutoto. Quelle phrase? Oui, il a parlé de la volonté politique. Ah, voilà. Il y a l'absence de la volonté politique. Mais dès lors qu'un acteur, il se résout de croire qu'il n'y a pas la volonté politique, mais comment peut-il prétendre qu'il y ait reçu quelque part? Il ne peut pas. Donc il se contredit. C'est cette volonté que Tshisekedi est en train de rechercher. Ah, le dialogue. Il veut ressortir, mais Tshisekedi ne peut pas prendre des armes. D'abord, l'unité Tout à l'heure, peut-être de l'opposition. tout à l'heure, tu viens d'accuser ceux qui veulent fomenter la rébellion, en voyant les pères et les fils. Ça, le mot sort de ta bouche. Tu réprouves la rébellion et tu veux que Tshisekedi fasse la rébellion? Tshisekedi n'en fera pas. Tshisekedi ne fera pas la rébellion. Vous m'avez dit la vérité, qu'on n'a jamais eu le pouvoir par le peuple à donner à quelqu'un le mandat dans ce pays. C'est ça la 2006, il y a eu élection. C'est ça 2011, le quand problème. même. Oui, oui. Tu dis quoi? 2006, 2011, il y avait les élections. Et vous êtes en train de réclamer d'autres Mais élections. si vous étiez journaliste en France, vous n'allez pas dire ça. Ah, je vous pose la question. Non, c'est vous Il y étiez a eu journaliste en élection. France, vous n'allez pas dire qu'il y a eu des élections. Ah, ils ne Il sont y en pas a eu où? supérieurs à la presse Non, congolaise. ils sont honnêtes. Vous étiez... Ils sont honnêtes. Les élections qui amènent aujourd'hui même en prison, Mais où il y a eu mort mais d'homme vous ici, étiez candidat à les- Tchekapa. en 2011. Mais oui, vous Et, étiez et candidat. demandez-vous pourquoi je ne suis pas au Parlement. Et vous allez parler de ça élection? Il y a combien de gens qu'on a perfusé à Tchekapa? Combien ont déchiré des cartes puisqu'ils ne m'ont pas vu être proclamés? Combien? Et je l'ai dit en tant que croyant du message de prophète. Et je l'ai dit en tant qu'avocat, la main sur mon serment. Il y avait la Combien Cour ont suprême. déchiré des cartes? Il y avait la Et Cour la Cour suprême de suprême, justice. la Cour suprême, Uh-huh. vous pouvez aller, je donne à mon ami RC 487, où le seul sur 519 dossiers. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas l'habitude de blaguer ou de plaisanter. vrai. J'étais le seul où le ministère avec public, la Cour, il a- le ministère public a dit recevable et fondé pour avoir produit 260 PV. Ça y est dans ma maison jusqu'aujourd'hui. Macaire Mwang ne me contredira pas. C'est un officiel. Combien? Ça fait 5 ans que je le suis dans les médias. Vous l'avez déjà vu venir contredire. Ce n'est pas les débats. Faut on te dire qu'on n'a jamais donné le pouvoir au peuple. C'est parce qu'on n'a pas d'égard. C'est pourquoi vous allez voir un monsieur qui était le tout dernier porte-parole de Mobutu, qui a dit que Mobutu s'est retiré à Badolite pour se consacrer de l'avenir du pays. Pendant que Mobutu est dans l'Antonov, en train de fuir vers Bangui ou quoi là. Et c'est le même aujourd'hui qui répète, qui dit Totondi Nanouté. Vous allez voir un monsieur qui vous dit, monsieur, écoutez, ils vont se réunir pourquoi à l'étranger, là, les peuples congolais vont accepter. Lumumba dit que l'histoire va s'écrire par les peuples, pour le peuple et aux Zaïre. Mais c'est le même qui, en catimini, va appeler l'UDPS en Espagne. Vous n'avez pas appris que l'UDPS et le pouvoir étaient en pré-dialogue pour ce dialogue ici. C'était au pays. C'était en Espagne. C'était le pays. Mais quoi de normal pour quelqu'un qu'on reconnaît qu'il est malade, qu'il appelle ses collègues, ses compères, ses composants, pour qu'on puisse discuter, vous dites nous allons marcher le 11. Le jour où on aura le peuple qui va donner le pouvoir, nous n'aurons pas un parlement comme celui-ci, où vous allez suivre un ministre comme Bahati qui dit rien ne va nous ébranler. Alors que son village est en train d'être effacé à l'est. C'est un Son langage village. politique, peut-être. Oh, ouais, voilà. Il n'y a que lui qui a un langage politique. Quand Tshisekedi dit, le président de la République, ce n'était pas un langage politique. Alors que Tshisekedi vous a dit que je cherche l'impérium et qu'il ne l'a pas reçu. C'est-à-dire qu'il n'est pas le président de la République, il est le président symbolique, il est opposant. C'est l'acte que Tshisekedi avait posé, il faut le comprendre comme un opposant. Il n'a pas créé la rébellion. C'est comme le M23 qui n'a refusé de prêter Il y a une serment. question à vous, UDPS. Oui. C'est vraiment ça circule dans les réseaux sociaux. On dit, oui, pourquoi Tshisekedi se bat-il de trop pour le dialogue au lieu de bousculer le gouvernement qui doit financer la CENI et que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels? Ceux qui se posent des questions, ils sont dans les auditoires au campus. Oh. S'ils sont politiques praticiens. Je l'ai dit à mon ami Billy Campbell, toujours autour de cette table il y a une fois. Je dis, mon frère, c'est vrai, c'est Kabila qui est le garant des institutions. C'est vrai que le gouvernement doit financer. Supposons qu'on arrive à cette date-là, Mobutu, Kabila ne donne pas. Rappelez-vous qu'en 2011, toute la communauté internationale et la communauté nationale ont dit
Kabila n'a pas gagné les élections, n'a-t-il pas terminé le mandat? Kabila n'a pas terminé 5 ans. Supposons qu'on arrive à cette date-là, et Kabila dit, je ne pars pas, je n'organise pas les élections, je ne donne pas l'argent, c'est ça les schémas. Qu'allez-vous faire? Alors nous aurons des options. Ça c'est vous qui le dites. Hein? Non, c'est une question que j'avais fait réfléchir. Soit nous prenons les armes, soit nous mobilisons la rue. Arrêt a déjà Attendez, soit nous prenons les armes, soit nous mobilisons la route, soit il demeure. Or, prendre les armes, c'est détruire le peuple qu'on a, que nous prétendons diriger demain. Le peuple que nous prétendons diriger demain. C'est à cela que Tshisekedi arrive comme politique. Comme la vraie politique, puis c'est une autre politique, que ça ne peut pas être compris. Il dit dialoguons pour éviter le pire au pays. Il ne faudrait pas que demain, qu'on puisse dire, Tshisekedi les a invités aux États en Belgique pour faire la guerre, on a détruit. Je vous ai dit, même en Tunisie, même le monsieur là, la guerre de 5 ans, c'est qui encore en Syrie. Ah, voilà. Même en Syrie. Bachar, vous pensez que Bachar est sans responsabilité? Il répondra même s'il tient. Il répondra un jour pour dire il a détruit la Syrie, Bachar. Donc c'est ce que Tshisekedi refuse. Il veut dire aux gens, écoutez, voilà la voix de la sagesse. Allons, chassons les messieurs en douceur. Dites-lui de partir en douceur. Est-ce le mot là à sa place, chasser quelqu'un ou demander carrément les élections? On peut les chasser, monsieur. On a chassé le président malien ici. Il dit, je n'étais pas le seul élu de l'opposition. Et quelques heures, quelques 4-5 heures après, toutes les radios ont parlé qu'il est arrêté, il est entre les mains du peuple. C'est ce qu'elle a dit, il était le grand dictateur. Il dit, je ne partirai pas. À quelques heures seulement, on a pris. Mais nous ne voulons pas que ce soit le cas de la RDC. C'est ainsi que nous continuons à penser que Kabila, il est quand même humain, il a une âme, il a un cœur, il a une pensée, il réfléchit. Il pourra prendre le bon sens ce jour partir. Il pourra comprendre que ce qui était avec Mobutu hier. C'est pour ça qu'il soutient le dialogue. Voilà. Ceux qui étaient avec Mobutu hier, ce sont eux aujourd'hui qui veulent les maintenir au pouvoir de force alors qu'il veut partir. Donc il a encore le temps pour partir, pour laisser les pays à temps et pour conserver. Puisqu'il a dit, n'oubliez pas, il ne faudrait pas que nous tapions les tambours. Il a dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à mes œuvres. Et il ne faudrait pas qu'on efface ces œuvres. Il faut qu'il parte. Je lui ai fait, je suis opposant. Moi, je lui ai fait les messages de souhait de bon anniversaire. Je lui ai dit que cet anniversaire est le seul et le dernier en tant que chef de l'État en fonction. Et que ça, oui, j'ai fait un SMS sur 097 930 000. Je l'ai envoyé. Et que cet anniversaire vous aide. 45 ans d'âge, ce mur que vous aide à partir de manière historique. Je l'ai dit. Et je les réclame encore, et je les confirme encore ici. J'ai dit l'anniversaire qu'il a fêté, ça pouvait l'aider à partir de manière historique et de manière civilisée. D'accord. Billy Kambale, la voix de la sagesse que vous conseille l'UDPS, au risque de porter un jour la responsabilité non, je dois avouer de n'avoir pas parlé avec d'autres. J'étais perdu par ce que mon aîné Zacharie a dit. Maître Zacharie, je crois que ne plongez pas le peuple dans le désespoir. Quand vous dites que à la fin, on fait quoi? Il y a les armes, il y a la rue et il y a, je ne sais pas, Kabila reste. Ça veut dire que vous êtes en train de plonger le peuple dans le flou. Vous-même, Zacharie, non, non. La voix de la sagesse. Je ne suis pas d'accord avec vous. Nous devons d'abord faire confiance à notre peuple. En tant que d'abord opposants qui avons à cœur les intérêts vitaux de notre peuple, nous devons lui rassurer de notre soutien indéfectible à sa cause pour exiger l'alternance démocratique dans le respect de la Constitution. Ça, nous devons le réaffirmer sans embâge. L'UDP s'est dit en douceur, M. Billy. Maintenant, mais Mathieu, quoi de plus doux que de donner les moyens à la CENI pour que celle-ci nous organise de bonnes élections dans le délai? Est-ce qu'il y a plus douceur que ça? Il ne faut pas chercher la douceur là où il n'y en a pas. Moi, j'ai dit, arrêtons de faire voir comme si au peuple congolais que comme s'il n'y a pas de dialogue, c'est le chaos. Mais il y aura chaos pourquoi? Qui va créer le chaos? Non, Zacharie. Là, nous sommes entre opposants et honnêtement, qui va créer le chaos? Puisque vous semblez nous démontrer comme si, sans le dialogue... Je suis en train de parler, Zacharie. Il vous pose la question. C'est normal. Il ne faut pas sauter sur le mot. J'ai dit, ma réflexion. Vous êtes en train de dire que sans le dialogue,
de l'autre côté, c'est apparemment le chaos. Non. Ah, si ce n'est pas ça, alors j'ai parlé des armes, j'ai parlé du peuple et j'ai parlé de maintenance. Très bien. Alors, j'ai donné le point des armes. Moi, je vous dis, Zacharie, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Vous voyez Joseph Kabila, vous voyez la majorité présidentielle qui a saisi la Cour constitutionnelle justement pour obtenir le glissement que Kabila vous donne le pouvoir dans un dialogue. Honnêtement, vous voyez la majorité présidentielle avec les MOVA qui commencent à menacer, ce n'est plus voilé, c'est devenu maintenant clair qu'ils le disent, que nous allons faire le référendum. Ah, c'est un parti qui donne son point de vue. Hein. Attendez, comme vous, INC, vous donnez aussi vos points de vue. Hein. Attendez, s'il vous plaît, Mathieu. Avez-vous, vous, quelqu'un de la majorité les contredit? Parce que, en réalité, je remercie quand même les gens comme le MOVA, puisque dans leur extravagance, ils sont en train de nous démontrer, à dire non, là, la majorité, voici ce que nous préparons. Zacharie, revenons quand même au bon sentiment. Laurent Onyemba a dit... Que je vous pose une question, comme journaliste. Oui. Parce que là, vous risquez de faire croire au peuple que dire que nous voulons un référendum, c'est un péché. Est-ce une infraction? Oui. La Constitution ne le dit pas. Imprescriptible, oui. C'est une infraction. Et là, vous voulez... Je suis en train de soutenir mon ami Laurent Onyemba. Nous devons savoir aujourd'hui que veut exactement le peuple congolais. Le peuple congolais veut des élections. Dans les délais constitutionnels, c'est tout le monde qui le dit. Maintenant, est-ce que c'est le peuple qui le veut ou bien c'est vous qui voulez aller remplacer les autres? J'ai recirconscrit encore la question parce qu'ici, nous sommes ici pour le conclave de Bruxelles. Rapidement, Billy, la parole de ce qu'il est. Maître Zacharie, que personne n'est contre les conclaves, que les gens se réunissent, personne n'est contre les conclaves de Bruxelles. Seulement, nous avons dit que la divergence est au niveau du principe. Le principe arrêté par celui qui a convoqué le conclave, c'est le principe du dialogue. Or, nous disons que vraiment l'adversaire qui est en face de nous, il ne faut pas dialoguer. L'adversaire qui est en face de nous, il faut simplement un front commun pour lui faire comprendre que le chemin que tu as pris, c'est un mauvais chemin. D'accord, Billy. Nous devons organiser les élections, c'est ça. Donc, que personne ne trompe les gens à la cité. J'attends des petits malins en train de dire aux gens, oh non, vous voyez, Bango, Balingi, ou Bruxelles, c'est que Balingi Kaka, opposition a divisé. Non. L'opposition est unie parce que nous sommes tous, et nous sommes en train de défendre une seule valeur, c'est celui du départ du président Kabila. C'est au niveau de la manière. D'accord, Billy. Équilibre la parole. Fumutoto, rapidement. On parle des référendums. C'est un point de vue donné par notre parti, de la majorité. Bon, je vais répondre à cette question, mais je fais ma dernière intervention d'abord. Rapidement, Fumutoto, en 2 minutes. C'est ma deuxième intervention. On est vers la fin de l'émission, Fumutoto. Mathieu, vous pouvez me donner le temps de terminer. Je voudrais d'abord apprécier l'objection faite tout à l'heure par Laurent qui a dit, mais si vous ne reconnaissez pas les oppositions, comment vous pouvez être aligné en troisième position? Ce qui voudrait seulement dire qu'il y a des oppositions qui vous précèdent. Je suis d'accord avec vous. Mais seulement ici, Laura, cette question me permet de vous expliquer. Il ne faut jamais confondre la volonté du peuple à se libérer ou à se prendre en charge et la volonté des politiciens à se positionner et voler la volonté du peuple. Avant la colonisation, le peuple avait besoin de faire une opposition contre l'occupation étrangère belge. Les politiciens sont venus, ils ont récupéré ces combats, arrivés au pouvoir, ils n'ont pas résolu le problème du peuple. Répondez à ma question. C'est la première opposition. C'est de l'histoire. Non. D'accord. Je suis dans le débat. Je comprends. Deuxième chose, cette première opposition avait pour mission d'avoir l'État indépendant du Congo. La deuxième opposition, c'est l'opposition du peuple contre la dictature pour qu'il y ait la République réellement démocratique du Congo dans l'équilibre et séparation des pouvoirs traditionnels. Les politiciens de la majorité actuelle et de l'opposition actuelle ont récupéré ces combats au nom du peuple. Ils sont arrivés au pouvoir, chacun a fait le bonheur pour sa famille. Partout, et le peuple ne s'est pas retrouvé. Ce n'est pas partout parce que si c'était partout, aucun peuple ne serait développé. Ce n'est pas comme ça en France, ce n'est pas comme ça en Belgique. Troisième combat, c'est le combat des idées de la moralité contre les antivaleurs que je viens de citer, notamment le tribalisme, le régionalisme, la malgouvernance et la domination étrangère, pour que nous ayons la nation Congo qui pourra nous permettre d'avoir la bonne gouvernance. Voilà pourquoi nous disons nous sommes en troisième position. Ça, c'est compris. Maintenant, sur la question. Sur les référendums. Chasser Kabila. Moi, je pense que je parle un peu des questions qui nous arrangent. Un discours qui n'est pas poli quand même. Non. Pour quelqu'un qui est à fonction officielle, élu
compléter un peu ce que Billy a dit. Je vous ai fait voir que tous les 4 présidents que nous avons connus n'ont pas reçu le pouvoir du peuple et ont refusé définitivement de remettre le pouvoir au peuple. Vous voyez, Kabila a refusé de respecter la Constitution et redonner le pouvoir au peuple. Et c'est Kabila a accepté d'aller donner le pouvoir dans un conclave ou dans une alliance ou je ne sais pas, un salon politique appelé dialogue. C'est se tromper l'étape et la personne. Quelqu'un qui a eu son pouvoir, qui veut maintenant obtenir un référendum contre la Constitution, parce que les matières concernées par le référendum sont citées, le changement de la capitale, dénomination du pays national, c'est cité. Mais lorsqu'Harry Mova n'a pas peur d'exhiber faussement le mot souveraineté, encore que j'ai appris en droit international, ou en pratique internationale, qu'on utilise le mot souveraineté pour parler du rôle de l'État dans les conseils des nations et non à l'interne. Le peuple ne peut pas exercer une souveraineté contre sa propre constitution en fait de protéger les fauteuils d'un individu qui ne veut pas partir. Donc c'est pour vous dire que le référendum n'a aucun droit de chapitre à cette étape de l'histoire. Ça ne veut rien dire qu'il y a Kabila contre la Constitution, qui ne veut pas remettre le pouvoir au peuple. C'est pourquoi j'ai dit, même moi je suis pour le dialogue, mais en l'acceptant je suis naïf parce que je ne crois pas la bonne foi de Kabila de refuser d'accepter de défier le peuple et aller donner le pouvoir à l'élite politique. C'est le référendum. Et là, Laura avait raison d'apprécier l'université populaire parce qu'elle nous permet d'émanciper le peuple et de faire de lui un acteur. Laissez la parole à d'autres. 30 secondes. Vous le direz à Jean-Marie Kassamba. Mathieu, je veux, parce qu'on n'a plus de temps, alors je réponds techniquement. Techniquement, je voulais dire aux amis de la majorité, notamment au secrétaire général Henri Mova Sakani, que sur les pieds de l'article 5 de la Constitution, il y a des référendums qui sont aussi inconstitutionnels. Ça veut dire quoi en droit constitutionnel? Et ça, il faut poser la question à Mampouya, il faut poser la question au professeur Kalouba, poser la question même à mon maître Jean-Louis Sambo. Quand on pose la question au souverain primaire, une fois, et le souverain primaire répond, vous ne pouvez pas reposer la question parce que les souverains primaires avaient décidé que la forme de l'État, les régimes politiques, la durée du mandat, le nombre de mandats, tout ce que vous savez, l'article 220, sont verrouillés. Et donc, poser la question à nouveau au peuple sur la même chose est inconstitutionnel. Mais le peuple n'a qu'à dire non. Peut-être. Deuxièmement, il s'agit de l'éthique politique. Dans ces pays, on n'a plus d'éthique. Tu sais, les lois sont à dimension variable. Maître Kenda, qui est avocat comme moi, sait que les mêmes articles, on peut l'interpréter de façon variée. Mais il faut moraliser la politique, cher ami. Nous blaguons avec le peuple en disant référendum. Le peuple en a eu marre de ces mots et le secrétaire général devra les retirer. Sinon, il en répondra pas que le peuple vraiment... Le message est passé. 30 secondes, maître Zakari Kenda. Sur le référendum. Le peuple ne doit pas désarmer. Le peuple, c'est lui le détenteur du pouvoir. Il fait ce qu'il veut. Mais si je parle des armes, du peuple et de la maintenance, je voudrais tout simplement dire que M. Kabila et le conclave, M. Tshisekedi, va aller avec Kabila jusqu'au dos mur. Montrer à l'opinion nationale et internationale que nous avons été de bonne foi pour dialoguer avec lui. Il était le seul à financer les élections. D'ailleurs, Tshisekedi a parlé du respect du délai constitutionnel. Nous étions de bonne foi, nous avons dit voici, organiser les élections, libérer les moyens. Mais Mova vient de parler du référendum. Moi, je connais Mova, le jour qu'on l'a nommé, il était dans la salle Oasia à Lubumbashi. Je le connais. Même quand il est venu nous tromper avec un faux bis là de professeur, quand il est sorti pour aller saluer le professeur Moulumba Timbache, je lui le rappelle. Il dit, ah bon, il me connaît. Il est venu ici. Quand on a fait le référendum de 2006, il a dit, de 2005, lui et le président Kamer, ils ont dit, oh, le mythe est tombé. Donc c'était Tshisekedi. Le mythe est tombé. Donc aujourd'hui, moi, vous comprenez que le mythe n'était pas encore tombé, puisqu'il veut revenir encore au référendum. Le mythe Tshisekedi était encore vivant. Et aujourd'hui, les enjeux sont autour de Tshisekedi. Aujourd'hui, la majorité est en train de faire les yeux de Tshisekedi, dont le mythe qui était tombé. Je rappelle à Mova qu'il a dit en 2005, lorsqu'on a adopté ce référendum, d'ailleurs qu'il faut savoir encore si effectivement c'était référendum, le mythe était tombé. Donc c'est pour vous dire que le peuple congolais, il est le maître de son destin.
Les maîtres, le peuple est le maître de son destin, il doit s'assumer. D'accord, Maître Zakari. Pour montrer à la face du monde que Kabila... Il y a un programme en direct, oui. Rapidement, Billy. Référendum. Moi, je voudrais dire à Maître Zakari que si vous voulez encore que la communauté internationale ou nationale comprenne encore qu'il est de mauvaise foi, c'est en allant au dialogue. Moi, je vous dis, c'est de notoriété publique que le président Kabila et sa majorité ne veulent pas partir. Si vous voyez les mots va bomber les torses, c'est-à-dire qu'ils sont en train de défier le peuple. Peut-être que ce sont des préjugés pour vous. Le référendum, là, il est anticonstitutionnel et nous les combattrons jusqu'à la moelle épinière. D'accord, c'est votre point de vue qui passe. Oui. 30 secondes, faut monter ton terme. De toute façon, Etienne, ce qui nous a déçus, d'être aujourd'hui l'apôtre prédicateur d'un dialogue dont les intentions malsaines du chef de l'État et sa majorité sont connues. Mais il est dit selon la résolution 2277 quand même. La résolution 62 et toute la communauté internationale est derrière le respect de la Constitution. Et il faudrait aussi que le président Tshisekedi, il l'a dit, Joseph Kabila lui-même est le premier opposant du dialogue. Parce qu'il cherche une autre route qui n'est pas celle du dialogue. Merci. Mettez un point. Alors, Billy Kambale, vous êtes cadre au sein de l'UNC, donc de l'opposition. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Face à vous, c'était Maître Zakari Kenda, cadre de l'UDPS, également de l'opposition. Fumutoto, président du parti de la Nation Congo, opposition majorité. Troisième. Ce n'est plus la troisième voie. Le parti de la troisième voie est à la troisième opposition au Congo. Maître Laurent Onyemba, chercheur, acteur politique indépendant. Vraiment, merci d'avoir co-animé ces numéros de Ça fait débat. Mesdames et messieurs, merci de vos suggestions, remarques. Vous comprenez que Télé 50 donne la parole à tout le monde. Vous avez compris la configuration de ces plateaux. Le rendez-vous pris pour le vendredi prochain. Très bonne suite.